Quand le diable dit à Jésus, vous pensez qu'il ne pouvait pas faire? On dit l'Éternel chevauche les cieux. C'est dans les psaumes, c'est dans les livres des prophètes. Il n'a pas sauté. Parce qu'on dit, lui qui est Dieu, il a pris l'apparence d'un homme. Donc, il n'oublie pas qu'il nie pas qu'il soit Dieu, mais il n'oublie pas aussi qu'il est dans un corps d'homme. Je ne sais pas si on se comprend. Vous avez peut-être me parlé de la loi de la flottaison, où il a marché sur l'eau. Mais là, c'est dans un autre contexte. C'est pas le gars, il refuse de sauter. Il refuse de sauter, il vient de se taper 40 jours. On l'a baptisé l'onction ici. Il vient de se taper 40 jours de jeûne. Donc quand tu sors de tes 120 jours de jeûne là, tout n'était pas permis, il faut aller doucement. Donc le bon sens, et c'est ce qui tue nos États africains. Voyez, le coup sur l'Ancien Testament là même là, le survol là, ça révolte. On ne produit pas de parfait, c'est normal. J'ai été invité au Gabon en 2016. Maintenant, je suis allé dans la forêt primaire du Gabon. Mais le parfum, l'essence des arbres là, oh mon Dieu. Oh, vous savez, je sais que plusieurs d'entre vous sont déjà allés dans une parfumerie, n'est-ce pas? Quand vous voyez, comment on va dire, une condensation ou bien l'embouteillage des essences. Vous n'avez pas remarqué? Quand vous rentrez là même là, ça dit, ça sonne de pas. c'était comme ça. Mais qu'est-ce qui nous empêche que notre système éducatif là, on réfléchisse à ça? Israël, on leur a donné un système éducatif. Moïse a mis en place un système éducatif qui devrait leur permettre de prospérer dans ce pays en conditions difficiles. Donc ton cerveau là, son premier travail là, ce n'est pas de chercher à être plus grammairien que le français. Non! Ton cerveau là, nègre, africain, ivoirien, ton cerveau là, ça doit réfléchir. Ce que la terre de Côte d'Ivoire produit là, comment tu vas transformer ça en produit fini? C'est comme ça ton cerveau là. Qu'il soit le cerveau de politicien ou je ne sais pas de quoi, c'est la finalité. Le législateur doit réfléchir, son cerveau doit réfléchir. Quelles sont les lois que nous allons voter qui vont permettre de valoriser ce que nous avons sur nos terres, notre environnement naturel. C'est pas seulement que dire va paresseux, observe la fourmi. Donc de l'observation de notre environnement, ça c'est un travail encore. C'est là où on dit avoir des diplômes là, ça n'est pas bien intelligent. Alors qu'avoir des diplômes est important. Mais parfois avoir des diplômes, entre avoir des diplômes et être intelligent, c'est un petit peu. 3. La division de l'envie. 8. Division du royaume. Alors, quand Salomon est mort, vous verrez cela dans 1 roi 12 en particulier. Sinon, 1 roi 11 à 1 roi 12. Il y a ce qu'on appelle le schisme. Grand A. Le marqueur là, je l'ai compris. Grand A.
D'accord? Donc on dit Salomon meurt. Mais regardez comment il se parle. On dit le gars, il a 600, Salomon là, 666 talents d'or par an. Et il a rayé pendant 40 ans. Donc ça fait 666 fois 40. Alors qu'un talent fait 49. Ça veut dire que un talent, 49,2 kg fois 666 fois 40. Calculez-moi ça, s'il vous plaît. Salomon là, c'est un sataniste. 666. On dit c'est chiffre d'homme. On dit c'est Calice. Arrêtez de nous fatiguer, c'est chiffre d'homme. 1 310 680. Combien? 1 310 310 680. 688. 688. Ça, tu as prononcé ça en version barreau. 1 310 688 kg d'or pour Salomon. Hein? Bien. Donc ça nous fait, en termes de lingots, ça nous fait 1 million 310 688 lingots d'or. Et on a dit que ça, c'est ce qui est officiel. On ne prend pas en compte comment on appelle ça. Magali, on ne va pas prendre le prix de la femme de la poche. C'est 49,2 la sécurité. Non, c'est 49,2 kg pour un talent d'or. Un talent. La conversion, un talent est à 49,2. Bon, les dernières mesures d'autres parlent, ils ont réduit, ils disent que ça fait 35 même. Quand vous prenez les dictionnaires tels que Emmaüs, les trucs là, sauf s'ils ont les nouveaux Emmaüs là, ils ont changé. Sinon, je prends la valeur acceptée communément. 49,2 kg, soit 666 fois 40. Donc, on dit ça c'était officiel. Bon, maintenant, comment se fait-il qu'à un moment donné, on dit dans 1 roi 11 que le peuple a dit mais les impôts sont trop. Où est passé l'argent du contribuable? Parce que les bateaux qu'il a fabriqués, qui partaient à Tarsis et autres là, pour aller chercher l'or là, c'est au nom de l'État hébreu. Mais où est passé cet argent là? Mais c'est normal, le gars, on dit, il a 700 femmes, toutes des princesses. Donc chaque femme avec sa petite cour. Et l'entretien d'une princesse, c'est beaucoup d'argent. Donc quand Dieu dit, celui qui dirige la nation ne doit pas avoir plusieurs femmes là où elle a fait. Il n'y a pas le nom de quelqu'un, chacun son nom. Donc, parce que la vie politique de Salomon et sa vie Économique. Sa vie privée. Sa vie privée, qu'on a quelqu'un va Familiale. Et sa vie privée, familiale, c'est pas dissocié. Hein. Dieu ne dissocie pas ça. Il ne faut pas mal se blaguer. On ne peut pas être plus sage que Dieu. Laissons-la faire. On suit ce qu'il a dit, un peu pas. Mais cela ne nous empêche pas de respecter ceux qui font d'autres choix. Mais on peut déjà être prophète pour ces personnes-là. Vous dites, voici ce qui va arriver. La Bible dit la parole de Dieu est pure, elle est éprouvée. Ce qu'elle dit là, c'est ça qui s'applique. Hein? Donc, où est passé l'argent pour que le peuple, dans 1 roi 11, commence à se plaindre? Au point que les gens du nord ont commencé à se plaindre de ceux du sud. Parce que le gars, il voulait séparer sa vie libidinale de sa vie publique. La libido du chef est dangereuse. Ça peut conduire à des conflits terribles.
Il a fait des mariages politiques. 700 femmes officielles. Les autres sont des concubines, c'est-à-dire les femmes de second rang. Mais ça, il n'en demeure pas moins qu'elles soient à la charge des finances publiques. Le gars, regardez comment il a bousillé les finances publiques. Bon, si aujourd'hui, on doit convertir ça là, la valeur de ça, ça fait des milliards, ou bien je ne dirais pas des milliards, des trillions de dollars américains. C'est comme si on dit, on a donné au chef d'État ivoirien 10 000 milliards de dollars américains. Et puis après 10 années, à partir de la 4e année, le peuple commence à dire on ne mange pas à notre faim. On n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a pas ceci. C'est quoi? Donc Dieu, il a audité. Et en plus de cela, Salomon, il allait faire des sacrifices humains. Les femmes là l'ont détourné, il a dit, même si ça n'a pas été direct, mais avec son consentement, c'est pourquoi l'auteur du livre, un roi là, il te dit que Salomon a aimé plusieurs autres femmes. Et il cite les femmes. Quand il te dit c'est une ammonite, l'auteur te dit simplement que leur dieu c'est Kémosh. Et Kémosh c'est un dieu à qui on sacrifie les enfants. Ammonite, Moabite. Et certains autres peuples. Ouais, un peu. Lui, il dit que c'est Yahweh, il sait. Mais parce qu'il a une poursuite politique, non, il savait épouser toutes ces femmes-là, qui n'ont pas la même religion, les mêmes conditions, les mêmes croyances, les mêmes doctrines. Ça, c'est quand tu lis la Bible. Quand on dit l'accalmie, là, c'était pas vraiment une accalmie. C'était, à cet ordre, le terme accalmie, là, mais une accalmie relative. Et il faut voir aussi ce que veut dire il a régné paisiblement. Parce que la Bible nous fait savoir que Édom s'est révolté comme Salomon. Dans 1 roi 11, les Ammonites aussi. Et à cause de ces bêtises-là, les relations qu'il avait eues, les relations amicales qu'il avait à l'Égypte, le pharaon avec qui il avait de bonnes relations, donc il a épousé la fille, il est décédé. J'oublie le nom de ce pharaon-là. Comment il s'appelle ça? Si ça vient de vous dire. Mais l'autre pharaon qui est venu, elle n'était plus son ami. Du coup, tous les traités, les accords judiciaires qu'il y avait entre l'Égypte et Israël ont été rompus. Parce qu'on dit quand Jéroboam, qui était un fils du Nord, est venu au sud pour les travaux, les grands travaux, les gros œuvres, on dit non? Gros œuvres. Les ponts, les fortifications, son papa était décédé, et lui il est venu du Nord, c'était un nordiste, il est arrivé, et puis Salomon a vu qu'il travaillait bien, il a d'abord nommé comme directeur du chantier. Tu vas trouver ça dans Chronique des coups d'État, volume 1, Pasteur Frabi. Là où je parle de Salomon, les coups d'État manqués d'Abouja. Voilà. Donc, mais le gars il arrive, bon, Salomon va, on le nomme d'abord directeur des chantiers, chef chantier, puis après on le nomme directeur. Après on l'a nommé maintenant ministre des grandes infrastructures, Jéroboam, qui était à leur tête. À un moment donné, les gens du Nord commencent à dire, mais les gens du Sud nous maltraitent. Toujours Ça vient du Nord. Ouais, le coup c'est un essentiel, non. Alors quand je ne donne pas encore le coup sur l'introduction à l'Ancien Testament.
Une transportation directe. Donc, tous ceux qui n'ont pas acheté le kit là, je vous donne encore l'opportunité d'acheter le kit. Comment c'était le. Donc, moi un peu la chose. En septembre. Donc, le problème est venu du Nord. Je n'ai pas dit quelque chose, j'ai dit le problème est venu du Nord. Dans tous les La pays, Bible dit la Bible dit que le problème est venu du Nord. Dans tous les pays, ça dans tous les pays, ça vient du Nord. Non, Ça qui toujours au Nord. vous voyez un peu la chose. Bref, allons-y. Donc, le gars, le nordiste, il a commencé à parler au nom de ses frères nordistes. N'est-ce pas? Bon, affaire arrivée. Dans ça là, le prophète Akisha de Shiloh, il va dans les champs en brousse. Il rencontre Jéroboam qui aurait pu dire ainsi dit le Seigneur. Il enlève son manteau. Action prophétique. Il bataille le manteau en 12 mèches. Il prend 10 secondes, 11. Il dit ainsi dit le Seigneur. Tu donnes le pouvoir à petit. Parce que la maison de David n'a pas honoré la parole. Parce que Salomon a violé le droit des citoyens. Parce que le fils de David, à qui j'avais dit, il aura toujours un de tes descendants sur le trône en Israël. Parce que celui-là, il a laissé ses femmes commencer à pratiquer des sacrifices humains sur le territoire. Parce que Salomon, il a permis qu'il y ait des maisons closes, ce que moi j'ai interdit aux enfants d'Israël. Parce que les gens, la société est mélangée à cause de... Parce qu'il a brisé, il a causé une fracture sociale. Je lui arrache et je lui donne ça, jusqu'à ce qu'il se répande. On ne sait pas comment l'affaire est arrivée, mais ça est arrivé quand même. Les renseignements ont rapporté l'affaire à Salomon, les services secrets. Salomon dit, quoi? Dieu a choisi, mais il connaît Achiza de Shiloh. C'est que c'est un prophète intègre. Donc, il parle. Ah, il dit, allez me zébouiller le gars. Plutôt que de se concentrer, de faire des réformes politiques, d'accepter la critique de son régime, qui était faite de façon juste par certains gars du Nord, et puis par des prophètes authentiques. Son prophète est un agent, la voix des savoirs, un activiste social, un activiste politique, une bonne analyse politique. Donc les gens qui s'amusent dans nos quartiers là, il ne faut pas avoir nous distraire. Non? Akisha le Shiloh fait l'analyse totale. Il scanne complètement, il fait un grand zoom sur le régime de Salomon depuis un moment. Il dit quand on fait le bilan, c'est négatif. Mais s'il a construit des grandes infrastructures, il a fait ceci. Mais quand il a construit les grandes infrastructures, il a violé la constitution, le texte fondamental d'Israël qui dit qu'on ne doit pas faire des sacrifices humains, qui dit que le roi ne doit pas avoir beaucoup de femmes, qui dit que le roi doit payer ceux qui travaillent pour lui, qui dit que le roi ne doit pas avoir pour lui seul beaucoup d'or et d'argent. Donc il accuse Salomon sur des bases bien établies de comment on appelle ça, le mot a fui. Concussion et de prévarication. Mais l'homme à qui Dieu s'est révélé en live, la critique politique, c'est un travail des prophètes. C'est pas les gens qui se lèvent qui disent Dieu m'a dit, je vois ça là, c'est pas. Pardonnez. Si un prophète veut faire une critique politique, qu'il se fasse former en conséquence. Parce qu'il s'agit, ça touche à la vie des autres. Parce que quand on lit les choses dans la Bible, on pense que le gars il s'est levé, il a mangé garba, il était rassasié et puis on lui a pas donné un peu d'argent, il vient se plaindre. C'est pas ça. Akisha le Shiloh, il a vu, il a les enquêtes, il a les informations, il vit au milieu de son peuple. Il dit, bon voilà, Salomon dit non, plutôt que de se concentrer, de faire les réformes politiques, économiques et sociales, le gars il prend maintenant, il met dans son collimateur Jéroboam. Lui, il a fait quoi? Si lui, il a une destinée royale politique, tu ne peux pas lui enlever ces Dieu qui lui a donné la chose. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on vit encore aujourd'hui? Quand tu as critiqué de façon noble,
Le régime a dit non, lui, là, il faut le tuer. Donc, le fils du Nord, Jéroboam, a dû fuir pour aller en exil, en Égypte. Pays qui était puissance, qui était ennemi. Salomon, pourquoi Salomon n'est pas allé le chercher là-bas? Il fallait qu'il essaie, malgré ce que Dieu soit dit ça. Mais nos ancêtres allaient l'écraser là-bas copieusement. C'est une question de réel politique aussi. Donc, regarde, bon, le jour où il meurt, les gens du Nord sont venus voir son fils, Roboam. Ils lui ont dit, écoute, ton papa là, il nous a trop fatigué, il faut diminuer les impôts. Il dit, ah, vous ne connaissez pas. Moi, mon papa, il est petit. Oh non. Mon papa? Non, c'était de la crème glacée. Moi, je vais vous mettre caniban. Lui, vous a donné pépé soupe. Moi, je vous donne pépé soupe caniban. Je vais vous donner un panier de piment à manger. Les gars disent, ah bon? Chacun est rentré de division du pays. Malheureusement, le fils du Nord, à qui on a confié pratiquement 10 tribus et demi, on voit 11 là. Quand lui, il est venu, il a commencé à faire des bêtises. Le même prophète est encore retourné lui parler pour dire, mon gars, c'est fini pour toi. Ceux-là, qu'on a longtemps brimés, si vous ne les apprêtez pas avant de leur donner le pouvoir, là, quand ils viennent là, c'est gâté. Bon, donc, officiellement, quand Jéroboam lui est venu, il a établi 2 hôtels, un hôtel au sud, un hôtel au nord de son territoire, qui était consacré à Satan. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc, il dit que s'il laisse les gens continuer à aller à Jérusalem, ils peuvent hein, il avait fait des hôtels, des dieux qu'ils adoraient. Bref, vous connaissez cette histoire dans 1 roi 13. Le prophète qui est parti, le vieux, le jeune prophète et tout. Donc, voilà. Donc, la capitale, la première capitale du royaume du Nord s'appelle Tirsa. Selon les traductions, hein, Tirsa. D'accord? Ça, c'est la première capitale. Au temps de Jéroboam. Donc, on dit Jéroboam, mais souvent on dit Jéroboam Ier. Parce qu'il y a un deuxième Jéroboam. Il y a un Jéroboam II, mais longtemps après lui. Donc, c'est Jéroboam-là. Il y a eu ce Jéroboam qui, lui, il a établi les fondements de son pays sur la sorcellerie, l'occultisme, le satanisme. Donc, ça produit ce qu'il a produit. Il a tellement maltraité les gens que tous les cadres qui étaient au nord ont été obligés de fuir pour descendre au sud. Bon. Le problème vient du nord, mais généralement, on se rend compte aussi que quand ça chauffe, quand le nord crée le problème, les intellectuels, ceux qui ont un peu d'esprit dans leur cerveau, ils fuient toujours pour venir au sud aussi. Ça a été le cas pour Jéroboam Ier, celui qui a confronté le fils de Salomon. Donc, alors, parmi tout ça, il y a eu des coups d'État. Une série de coups d'État, mais vraiment pas possible. Beaucoup de coups d'État ont eu lieu. Hein? Bon, allez plus loin, prenez mon livre Chronique de coups d'État, volume 1 là. Là, je traite de tous les coups d'État en question depuis Abimelech, hein, Juge chapitre 9, jusqu'à au temps de Sédécias. Bref, avec le coup d'État d'Ismaël, hein, contre Guédalia, après la déportation du roi Sédécias en 586. Donc de 1118 avant Jésus-Christ à 586 avant Jésus-Christ, ça a été une période de coup d'État en Israël, dans le pays d'Israël. Bref, donc le roi Omri, c'est le père du roi Akab. Donc Omri, c'est à partir d'Omri, O-M-R-I, père du roi Akab. C'est à partir d'Omri que la capitale a été transférée dans un autre lieu
qui est devenue Samarie, qui était une propriété d'un monsieur qu'on appelle Shemer. D'accord? Bon, qui est Omri? C'est un homme, c'est un haut gradé de l'armée israélite. Ok? Un des généraux de l'armée israélite. Alors, le pays est gouverné par Ela, dont le père est venu au pouvoir par coup d'État. Les dates, tout ça là, c'est dans le livre. Mais toutes les dates sont dedans bien numérées. Donc, Omri, un chef, l'un des généraux, ok, de Ela. Maintenant, quand ils étaient au front, il y a le commandant des chars, de la moitié des chars d'Israël, qu'on appelait Zimri, hein, qui lui allait renverser Ela. Ela, qui était en train de s'enivrer avec sa cour, alors que l'armée était en train de faire la guerre, hein, pour récupérer un territoire que les Philistins avaient envahi, qu'on appelait Gibéton, un territoire très riche, hein, très stratégique. Il se battait. Donc le roi, lui, il était en train de se goinfrer et il s'enivrait avec sans doute ses prostituées, ses courtisanes, et puis, comme on a dit, les grands. Donc, l'un des commandants qui est sous le général, je crois, dans l'ordre de l'armée, le commandant est sous le général, sauf si je me trompe. Donc, Zimri, il a fait un coup d'État, il a tué le roi Ela, et la plupart, toute la famille du roi et les grands du roi et toute leur famille. Malheureusement, cela arrive encore dans certains pays. Quand quelqu'un veut pouvoir, on traque toute la famille. Donc, ceux qui gonflaient leur poitrine, je m'appelle X, parce que le président est X. Le jour où le président meurt bien, il quitte. Quand celui qui vient là, il ne fait plus cadeau même. Il massacre tout le monde. Il va geler les comptes bloqués. Hein? Tu vas mourir parce qu'on a gelé ton compte. Tu ne peux pas te soigner. C'est ce que Zimri a fait à la famille du roi Ela. Donc, comme la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Bon, donc vous êtes prévenus. Achetez le livre. Docteur, c'est quel passage? C'est dans, toujours dans 1 roi. Non, pas 1 roi 11. 1 roi 14. 1 roi 14 jusqu'à 16. D'accord? Donc, quand Zimri, le commandant de la moitié des chars, il tue ceux qui sont ici là. Hein? Omri là, le père, Omri c'est le père du roi Akab. Ok? Maintenant, pendant qu'ils étaient au front, Dieu avait dit au prophète Élie, n'est-ce pas? Il dit, tu vas oindre, n'est-ce pas, Élisée comme ton successeur, n'est-ce pas? Tu vas oindre Azaël comme roi de Syrie. Et puis tu vas oindre, comment on appelle ça? Jéhu, comme roi d'Israël. N'est-ce pas? Bon, on va la faire de Jéhu là après. Donc, quand Zimri tue par coup d'État, et là, au front, on vient annoncer au chef d'état-major, à l'aide des généraux, les généraux israélites étaient en conclave, en séance de travail pour voir comment ils vont repousser les Philistins, qui étaient plus armés qu'eux, à cause de leur propre bêtise. Ils ont la matière première, ils ont la capacité d'acheter les ingénieurs pour faire, mais ils ont préféré importer depuis 100 mois. Donc l'affaire est sur eux. D'accord? Donc, on vient annoncer à leur réunion où Omri était, pour dire que non, Zimri a renversé le roi et là il a tué toute sa famille et tous les proches du roi Ela. Donc du coup, Omri et certains des généraux de ses collègues et d'autres sous-officiers, ils ont pris la direction, ils ont confié le chef de bataille à d'autres, ils ont pris la direction de Tissa. Quand Zimri a appris que ceux-là, qui sont ses patrons, qui sont plus stratèges que lui, arrivaient, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans le palais royal. Il n'a gouverné que 7 jours. 7 jours. Il est rentré 7 jours après le coup d'État. Il est rentré dans le palais royal et puis il a brûlé le palais sur lui-même. Il est mort. Quand il est mort, Omri
il est à Jérusalem. Et il y a un autre monsieur de la société civile qu'on appelle Tibni. On dit que le pays s'est divisé en deux. 50% de la population pour Omri, et puis 50% pour Tibni. Et la guerre a duré pendant 4 ans, guerre civile. Donc c'était un conflit, c'est-à-dire le coup d'État des Zimri, à ce coup d'État-là, il y a eu un conflit qui a été, c'est-à-dire un conflit de 4 ans militaro-politique. 4 ans dans le pays. Donc vous savez, la guerre, ça coûte cher. C'est après cette guerre-là que maintenant le roi Akab, il vient, finalement c'est Omri, le père d'Akab, qui a remporté. Parce que c'est un général, c'est un stratège. Donc il a gagné à l'usure. Lui, il a habitué déjà. Il a fait plusieurs, puisque le conflit à Gibéton, conflit qui avait duré 22 ans, pour lequel le commandant de la moitié des chars, Zimri, a tué le roi. Et là, Omri était là-bas. Donc il a une longue expérience de guerre. Il sait ce qu'on appelle l'enlisement. Il sait ce qu'on appelle comment on appelle ça, on n'a pas parlé de statu quo là-bas, c'est-à-dire que la guerre d'usure que se faisaient les deux peuples. Donc, finalement, c'est Omri qui a fini par tuer Tibni 4 ans dans la ville. Donc, c'était une guérilla urbaine. Ça a duré 4 ans parce que Omri, lui, il est habitué à la guerre classique. Les grands espaces, on s'affronte. Mais là, c'est une guérilla urbaine. Donc, comment on mène la guerre sans décimer toute la population? Il n'y a rien de nouveau. Hein. Donc, vous voyez un peu? Donc, ça a duré 4 ans. Omri gagne la guerre. Mais Omri aussi, il dit, bon, comme la capitale Tissa est brûlée, il va voir un monsieur qui s'appelle Shemer, qui avait une colline. Il décide de bâtir la ville sur la colline. Pourquoi? Parce que c'est un militaire. Là, on parle de géostratégie maintenant. Donc, le génie militaire, il utilise le génie militaire plutôt que le génie civil. Il dit, on bâtit la ville sur la hauteur. Là, comme ça, si les Philistins arrivent, on les voit venir de loin. On parle là de géostratégie. Donc, c'est un stratège. Maintenant, quand il a bâti la ville, il a donné le nom, en déformant le nom Shemer, Samarie. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, quand il meurt, il y a eu trop de dépenses pour la guerre, trop d'hommes. Les activités économiques étaient au ralenti ou presque étaient éteintes durant 4 ans. Donc son fils Akab arrive au pouvoir. Quand Akab arrive, il n'y a rien dans le pays. Les caisses sont vides. Et qu'est-ce que Akab fait? Akab se rend chez le roi de Sidon, Etbal. N'est-ce pas? Etbal, roi de Sidon, Etbal. Baal est mon maître. C'est ce que ça signifie, je crois. D'accord? Etbal, sauf si je me trompe. Etbal qui est le roi de Sidon. Et Etbal est le père de Jézabel. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, qui est Sidon? Sidon, c'est un territoire kamite. Selon la Genèse, quand les pays se sont répartis, les îles là, ça appartenait à Canaan et à Cam. Raison pour laquelle l'Égypte a toujours eu un pied en Palestine, ce qu'on appelle aujourd'hui Palestine. Même sous Salomon, Salomon était obligé de négocier certaines choses avec le roi d'Égypte sur les territoires de Gaza. Parce que c'était les pharaons qui contrôlaient toujours. Donc quand on parle du royaume d'Israël, ne voyez pas que même David, il n'était pas tout puissant dans la région. Non. Il était influent, mais pas le tout puissant. Bien sûr, on se comprend.
Mais je vais vite, hein, parce que là, ça rentre un peu dans mon domaine de théologie politique. Donc, ça devient. Vous comprenez un peu? Bon, maintenant, Sidon a de l'argent. Ils sont petits. Un peu comme le Qatar. Et puis la Côte d'Ivoire. Le Qatar est petit en termes de superficie. Mais ils sont dangereux. Donc, Akab a besoin d'argent pour pouvoir gouverner. Son père est mort en laissant les comptes exempts. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend alors à Sidon. Il dit au roi Ethbal. Et Ethbal, lui, il est qui? Père de Jézabel. En tant qu'Ethbal, il a fait coup d'État. C'est l'oncle de Jézabel, le frère d'Ethbal, qui était le roi légal à Sidon. Donc, Ethbal a fait coup d'État pour renverser le roi légal. Donc, lui, il avait la culture déjà du sang. En plus de ce que le culte de Baal, c'était un culte qui était célébré avec des sacrifices humains, surtout des enfants. Est-ce que je comprends? Oui. Celui qui fréquente votre président, ceux qui le fréquentent là, vous pouvez savoir ce qu'il va vous faire. Ouais. Donc, il se rend à Sidon et demande l'argent. Edba lui dit, écoute, moi je te donne de l'argent. Je vais t'aider à renflouer tes caisses. Je vais t'aider même à relever le service public. Je vais même t'aider dans les infrastructures qui ont été détruites pendant ces 4 années de crise. Mais en échange, il faut que le culte de Baal devienne une religion d'État chez toi. Donc Akab réfléchit, je fais comment? Puisqu'ils se sont détournés de Dieu, donc il ne peut plus se dire qu'il va avoir foi en Dieu pleinement. Donc il dit à Ethbal, c'est pas qu'il n'y a pas de problème. Oh, mais si tu as fait quoi? Tu vas construire quelques temples là. Donc l'affaire, il a besoin d'argent. Ce qui fait que les accords bilatéraux route là, il faut toujours chercher ce qui est derrière. Aucun pays ne donne sans attendre quelque chose en retour. Si la Chine te donne, la Chine va demander Institut Confucius, je sais pas. Non mais il y a toujours quelque chose qu'on demande. C'est comme nous on travaille pour ne plus demander à quelqu'un. Et tant que nous ne sommes pas unis là, on va toujours demander aussi. Donc, Akab, il prend le magot, il rentre, il vient avec des ingénieurs. Les gens construisent les temples de Baal. D'Astarté. La prostitution sacrée. Astarté. C'était le culte dangereux. Et on dit cette personne, 450 pour le Baal, qui était mourir par le palais. C'est le contribuable qui paie. Ils font des sacrifices, ils pratiquent des sacrifices humains, mais le contribuable paie des impôts pour qu'ils continuent de sacrifier leurs enfants. Le culte d'Astarté, c'était animé par des travestis, des homosexuels, on appelait d'ailleurs le culte, le temple d'Astarté, Eshdar, ça veut dire la grande prostituée. Et le symbole babylonien et des sémites orientés, parce que chaque temple avait son symbole. Comme aujourd'hui on voit les temples. Les chrétiens c'est une croix, et puis les autres religions chacun prend. Ok, les musulmans c'est la lune, à une étoile, bon, et puis un peu, d'autres tu vas voir, si c'est une synagogue, c'est entre la croix, Marguerite David, la croix de David, etc. Bref, voici un peu le type de personnel qui travaillait dans le temple d'Astarté, travestis, homosexuels, lesbiennes, bisexuels. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Maintenant, quel était le sigle, ou l'un des sigles, ou bien des signaux, ou des signes indicateurs que tu es devant un temple
d'Astarté, c'était quoi? C'était ça vous rappelle quoi aujourd'hui? Hein? Queering, ça dit des gens qui ne savent pas encore s'ils sont bisexuels. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas encore. Donc, est-ce que vous voyez un peu? Donc, il n'y a rien de nouveau. On n'a pas fini. Vous ne savez pas ce que ça veut dire? Bon, ok, je t'explique. Lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel, etc. Les gens qui sont les trois, là, les quatre en même temps, plus zoophiles, plus nécrophiles, plus inceste, c'est tout ça on met dans le cuir là. Q plus là. Cuir. Le royaume du Nord, après la division là, ça a duré. Le royaume du Nord qu'on appelle Israël, qui a eu deux capitales. Premièrement, Tirsa, et puis après, Samarie. Ça, Samarie là, c'est la seule capitale que les Hébreux ont vraiment bâtie. Au sud, il y a eu le royaume de Juda, qui avait pour capitale, qui est la ville de Melchisédek. Même si c'est un contexte. Alors, Israël, le royaume d'Israël, sa durée de vie. Israël a duré 254 ans. En partant de 930 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à la mort de Salomon, jusqu'en 722. Donc, Israël, ça fait 930 à 722. Le dernier roi d'Israël s'appelle Osée. Hein? Il allait s'allier en douce avec le roi, le pharaon Sceau d'Égypte. Hein? Ou que d'autres appellent pas Osorkon, si je ne me trompe pas, le nom du pharaon, je crois que ça doit être ça. Donc, 722 à 930 à 722. Maintenant, Judas, lui, il a duré de 930 à 586. Avant Jésus-Christ. Donc, ce qui veut dire que le royaume de Juda a duré environ 388 ans. Si je ne me trompe pas, si le calcul n'est pas faux. De toute manière, vous pouvez bien calculer à la maison. D'accord? Bien. Donc, le dernier roi de Juda, le dernier roi d'Israël, il s'appelle Osée. Le dernier roi d'Israël s'appelle Osée. Osée, comme le nom là. Le dernier roi d'Israël, il s'appelle de Juda, s'appelle Sédécias. Qui a fait l'objet déjà, d'ailleurs même de ma thèse en théologie politique. Sédécias, la façon dont il a gouverné, pourquoi il s'est retrouvé, ils se sont retrouvés en captivité, qui a gouverné de 597 à 586. D'accord? 11 ans. D'accord?
Maintenant, quand on fait le bilan, on se rend compte que les rois du Nord, ils ont été pour la plupart très méchants. Et les rois du Sud, il y a eu des bons rois dedans. Les rois réformateurs tels que Josias, tels que Osias. Hein? Il y a eu quelques bons rois dedans. D'accord? Bon, bref. Maintenant, je finis, je fasse. Je peux. Hein? Là, on a terminé carrément. Dernier point, 9. L'exil. À Babylone. Bien. Il faut savoir qu'en 722, lorsque Israël est tombé, je vous ai dit que le royaume d'Israël a fini en 722 avant Jésus-Christ. Quand en 722 le royaume d'Israël est tombé, il est tombé au pouvoir des Assyriens, l'empire d'Assyrie, qu'on appelle l'empire d'Assyrie, qui était alors, on ne veut pas le voir là, l'Assyrie, mais sous la houlette, c'est-à-dire la chute a eu lieu sous la houlette de Sargon II. Sargon II, ça c'est le volume 2 chronique de coup d'État. Le volume 1 aussi, je parle de ça. Sargon II, lui, il a fait coup d'État, c'est-à-dire que le roi, comment il s'appelle ça, il est mort au front. Donc normalement, Sargon n'est pas l'héritier du trône. Mais ils étaient au front, donc il a, par l'imagination, il a pris le pouvoir. Donc il a fait coup d'État sur le théâtre des opérations pour pouvoir prendre le pouvoir. Et c'est sur lui. Quand lui il a pris les Israélites du Nord, il les envoyait dans différents pays. Et quand on cartographie ces pays-là, ça correspond à la Turquie, à la Syrie, à l'Iran et à l'Irak. Bon, tous se sont retrouvés un peu en Arménie, dans certaines zones d'Arménie. Par la suite. Donc, eux, ils ont été. Maintenant, en 586, quand Juda est tombé, ils ont été essentiellement emmenés à Babylone. Mais ça a été. Les Assyriens, eux, et les Égyptiens, eux, faisaient des déportations massives, sans tri. Mais les Babyloniens ont fait ce qu'on appelle des déportations. Ça, c'est dans le prophétisme du Conseil d'État, pour ceux qui ont le livre. Des déportations sélectives. Une forme d'immigration qui a donné naissance à l'immigration choisie. Mais avant l'immigration choisie, il y a d'abord ce phénomène qui a eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale. Vous vous rappelez l'opération Paperclip. Ça c'est en 1945. Ici, ça a eu lieu en 500. 3 fois en 605, 597, 586 avant Jésus-Christ pour les Babyloniens là. Hein? Paperclip là, ce sont les alliés. D'accord? Avec le bloc américain et soviétique. D'accord? 1945, l'opération Paperclip, ça consistait en quoi? Quand les Babyloniens sont venus, ils ont pris les serruriers, les menuisiers, ils ont sélectionné dans tous les domaines là, les meilleurs experts. Ils sont partis avec eux.
Maintenant, quand les Alliés, là, 1945, là, les Alliés, là, quand eux sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les meilleurs ingénieurs allemands du Troisième Reich, les nazis. Donc, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, telles que Bayer et autres, qui étaient des entreprises, voilà. Hein? Mais ils ont pris les meilleurs ingénieurs, ils ont pris les ingénieurs, ils ont pris l'or, ils ont pris, hein, même les fers de rail, ils ont pris les brevets d'invention, ils ont pris ça. Bon, moi j'appelle voler. Bref, ils disent ils ont pris ça, c'est politiquement correct, c'est pas pour vous, même s'ils ont perdu la guerre. Doucement. Bon, bref. Ils ont pris ça chez les Allemands. Les Soviétiques aussi ont pris leur parti. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui là, ce sont les réflexions. Quand les Babyloniens ont pris les Juifs comme ça, là, les Israélites et les Judéens comme ça, là, avec eux, ils ont pu construire Babylone. Toutes les technologies des pays qu'ils ont vaincus là, ils ont regroupé ces ingénieurs-là. Donc, les Babyloniens ont utilisé ce qu'on appelle le soft power et le hard power. OK? Donc, la puissance militaire, la pression économique, le soft power, ils ont utilisé leur culture et autres pouvoirs. La même chose aussi chez les Alliés. C'est ce qui s'est passé. OK? Donc, on a plein les Alliés là. Il y a les États-Unis qui ont pris une grande part du côté de l'Ouest. Il y a les États-Unis qui ont pris la plus grosse part. Il y a ensuite les Français aussi ont pris. Les Français, ils ont pris des ingénieurs allemands. Les Anglais aussi ont pris. Et je crois aussi que les Syriens ont pris. Non, je dis l'Ouest d'abord. Maintenant, il y a aussi l'Argentine. Et là même, il est dit que la Croix-Rouge et le Vatican est passé par la Croix-Rouge pour faire partie beaucoup de tortionnaires nazis qui les a fait partir en Amérique du Sud. Donc, l'Argentine en particulier a pris des experts allemands. Ce que Babylone a fait. Ouais, il n'y a rien de nouveau. Hein. Là, ils ont fait en 605 et 1945. Donc, si vous ajoutez 605 plus ça, vous allez voir combien d'années après, ça s'est fait. Il n'y a rien de la Bible est formelle. Maintenant, quand ils ont fait ça, l'opération Paperclip, après l'opération Paperclip, les gens ont réfléchi. Ils ont dit, bon, on va nos pays. Mais à un moment donné, nos citoyens n'ont pas toutes les compétences. On a besoin, on a besoin, la main, la compétence n'est pas suffisante. Donc, qu'est-ce que les gens ont créé? Ils ont créé ce qu'on appelle choisi. Et le chef d'orchestre de ça en France c'était d'accord? Maintenant, l'immigration choisie, c'est à dire quoi? Bon, on dit, tu vas venir chez nous, mais il ne faut pas que tu aies carie dentaire. Assure-toi que tu ne sois pas sidéré, malade, bizarre. On ne veut pas de ça. Il faut que tu aies de bons diplômes, que tu aies un cursus. Ou que tu aies une compétence particulière dans le domaine du sport, quelque chose comme ça. Comme ça, aux Jeux Olympiques, par exemple, tu vas représenter la France. Donc, Dibeu, il arrive, on le prend, il est tout fier. On va prendre Dibeu, chez nous français. J'imagine mon beau. Ouais, un peu la chose. Donc, l'immigration choisie s'appuie beaucoup plus sur le soft power, la culture, les avantages sociaux, etc. Des choses comme ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a jamais eu d'utilisation de soft power sans une hard power quelque part. Parce que vous n'allez pas accepter de quitter chez vous, c'est comme quand on faisait la chasse quand on était petit. Vous voyez le trou du rat, on met la fumée, le feu quelque part. Et puis maintenant, ça rentre dans tout le truc, et puis maintenant, on entoure. Le premier lapin qui sort, boum. Ou bien, vous n'avez jamais fait ça? Moi, j'ai fait ça. Donc, c'est la même chose. On crée un conflit chez toi, et puis tu demandes. Et maintenant, ça, l'immigration choisie, là, c'est une copie de ça, de la méthode babylonienne. Ils n'ont rien créé. Ça dit, juste les éléments bibliques sont là. Maintenant, quand on regarde, l'immigration choisie, là, il y a d'autres formes encore plus subtiles. Hein?
On y voit. D'accord? Donc, oui, d'ici là, les gens ont créé ça. Maintenant, quand les jours sont partis, Jérémie 11, que vous lisez là, 29, 11 là, je connais la prière que je fais pour vous. Plus de peine ou de malheur. Mon fils, tu vas réussir. Amen. Mais il faut dire à ton fils là, il doit travailler pour que le bonheur là vienne. Parce que Jérémie a dit bâtissez des maisons, construisez plantez des vignes, travaillez, ayez des enfants, ne diminuez pas, augmentez. Parce qu'un jour vous allez retourner après 70 ans. Et il y a une personne qui dit quand nous avons vu les exilés revenir, nous étions comme des gens qui faisaient un rêve. Donc la différence entre ceux-là, les Juifs qui sont partis en déportation, et les Africains qui vont dans ces pays-là, c'est quoi? Les Africains, quand ils vont là, ils vont s'acheter tous les parfums du pays, toutes les chaussures du pays, les vestes. Si c'est mon frère Baoué, il va essayer de goûter à tous les meilleurs vins. Si c'est mon beau BT va vouloir se fringuer dans toutes les meilleures fringues. Il fait la concurrence même aux Congolais là-bas et puis il est bas. Il est là, Digo nous va nous envoyer les photos sur Instagram et sur Facebook. Je suis à la Tour Eiffel. Vous voyez un peu. Maintenant, les Juifs, c'est quoi? Jérémie lui a dit, là où vous êtes partis, là, contribuez à l'essor, à la prospérité du pays. Mais n'oubliez pas de faire, et Esaïe avait déjà prophétisé, n'oubliez pas que l'argent que vous gagnez là-bas, là, il faut renvoyer de l'argent sur la terre de la patrie. Raison pour laquelle, quand Babylone tombe, l'empire perse arrive, Néhémie se lève. Il dit, je vais aller voir l'état de mon pays. C'est ce que les Africains n'ont pas. Particulièrement les Ivoiriens. Et dans le livre Prophétisme et Conseil d'État, j'ai fait un tableau comme ça. Les envois de Western Union. En 2018, la Banque mondiale dit que les envois là ont dépassé l'aide au développement. Maintenant, quand vous prenez des pays comme le Burkina, le Cap-Vert, la Gambie, le Bénin, le Togo et autres, ce qu'ils ont envoyé là, c'est beaucoup. D'autres pays, même d'autres ressortissants, d'autres diasporas, ont réussi même à construire des hôpitaux, des choses comme ça. Ce que l'État ne pouvait pas faire. Et ils ont aidé leur État par patriotisme. Mais il y a d'autres peuples là, quand ils arrivent là-bas, là, ils renient même ce qu'ils sont. Et ça, c'est le propre des Ivoiriens. Quand il arrive là-bas, pour étudier même la diaspora, il arrive pour étudier. Au lieu d'étudier, Ivoiriens Gabonais, c'est leur travail. Ils vont se promener, ils connaîtront le nom de toutes les boîtes de nuit de Paris. Il est parti pour une licence. Après 7 ans, il n'a toujours pas la licence. Parfois, on lui demande pourquoi on lui envoie de l'argent. On lui envoie de l'argent, il ne va même pas au cours. Il part en Inde, c'est la même chose.